refait notre match débriefing du PSG face à Riron, c'est maintenant. Le PSG Riron, score final 1-0. 1-0, c'est des matchs où tu te dis qu'au final, vaut mieux aller se coucher. Si tu peux voir le match avant de le voir, tu le regardes pas. Bref, donc, une première mi-temps très nulle. Ce n'était pas un match digne de Ligue des Champions en termes d'intensité, en termes de pressing, d'envie. Je n'ai pas reconnu le PSG du début de saison. Donc, les 15 premières minutes, on voit que le PSG essaye, on voit que Luis Enrique vient avec une nouvelle tactique, un Hakimi plus haut qui peut être en 9 ou alors vraiment sur le côté et Dembélé inverse, soit en 9 ou vraiment sur le côté qui écarte et qui se retrouve, où il se retrouve à 1 contre 1 avec la défense de Riron. Et là, tu te dis dans ce match-là que le PSG vont les boire. Mais non. Pourquoi? Parce que problème à la première relance. Donc, certes, tu as une ligne d'attaque de 4 attaquants limite et tu as 4 défenseurs de Riron. Mais le problème, avant d'arriver à cette ligne d'attaque, il faut d'abord construire derrière. Il faut une première relance, il faut du mouvement à l'arrière pour pouvoir ressortir à la balle et pouvoir aller trouver tes attaquants. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les 15-20 premières mi-temps? Excusez-moi, il y a une mouche. 15-20 premières mi-temps, tu vois une équipe de Rijon qui a des possibilités en contre. En contre, pourquoi? Parce que tu as des mauvaises relances, tu as des joueurs qui savent... c'est normal, c'est un début, mais ils ne savent pas où mettre, où ils sont perdus, ils n'ont pas leurs repères. Donc, ça passe aujourd'hui contre Riron, mais à côté de ça, je regardais le match Inter-City, j'avais double écran, vous connaissez. Donc là, je vois le niveau abyssal, l'écart abyssal entre un match de Ligue des Champions, de contender vraiment pour le titre de Ligue des Champions, et un match, on va pas se mentir, j'aurais cru un match de Ligue 1. C'était vraiment très pathétique la première mi-temps. Et du coup, ce que je peux retenir de cette première mi-temps, donc Riron a eu pas mal de situations en contre qu'ils ont mal géré et je pense que c'est dû aussi au fait qu'ils ont perdu pas mal de joueurs d'éléments importants offensivement de l'année dernière, Savio, Kauto ou encore Dobvik. Tu mets ça dans cette rencontre-là, le PSG ils en prennent minimum 1, 2 voire 2. Donc une première mi-temps du PSG très mauvaise et ils peuvent pas faire, je me dis que là ils peuvent pas faire pire en deuxième mi-temps. Une petite mention à côté, Safanov, franchement je sais pas comment dire, je l'ai pas senti rassurant. C'est normalement en termes de gardien, tu sens dans ses relances, dans ses dégagements, on sentait de la fébrilité et ça franchement c'était pas top. Nuno Mendes, sur ce que justement Luis Enrique a voulu faire, il a fait Nuno Mendes son 3e défenseur quand ils ont le ballon, donc du coup il ne montait pas. J'ai trouvé Nuno Mendes première mi-temps avec, j'avais l'impression qu'il n'avait pas encore totalement ses jambes, peut-être la préparation il encaisse encore pas très bien. Donc je ne l'ai pas trouvé à son avantage, notamment avec pas mal de pertes de balles, etc. Et ensuite, voilà, franchement, il n'y avait pas grand-chose à en tirer de cette première mi-temps. Et que dire. Et le truc qui m'a plus choqué, c'est à partir de la 30e minute, je vois Riron qui fait tourner le PSG comme si... c'était des enfants, on va pas se mentir, ils ont gardé le ballon. C'était la seule chose où ils étaient bons. Le PSG était prévenu jouer une équipe de Liga. Donc techniquement, une équipe de Liga, ça sait jouer au ballon. Mais le problème, c'est qu'on a vu cette équipe de Riron contre le Barça ce week-end. Et le Barça, tu voyais les petits Lamine Yamal, j'ai fait un mix des deux. Il y a Lamine Yamal allait prendre le ballon dans les pieds des mecs de Riron et aller marquer. Tu vois la différence entre une équipe qui sait presser et une autre qui sait pas totalement presser. Le PSG, c'était bizarre le pressing et c'est pas normal en Ligue des Champions d'arriver à ce niveau-là et de pas avoir des bases solides en tout cas. Donc bref, sur ça, première mi-temps qui est passée et on arrive à la deuxième mi-temps et là je me dis que le PSG peut pas faire pire. Et effectivement, ils font pas pire. Mais on retrouve le PSG, le PSG qu'on connaît, le PSG qui rate énormément devant les cages, un PSG pas précis dans le dernier geste.
Et un PSG qui est mieux au milieu de terrain, c'est aussi c'est aussi dû au fait avec la rentrée de João Neves, je sais pas comment prononcer, et Vitinha. Donc là, tu commences à avoir des joueurs qui, à la première relance, sont bons. Ouais, sont bons. Et là, tu te dis que t'as plus qu'à finir. Mais le problème PSG, c'est la finition. Tu vois, Hakimi rater un truc à 5 mm des cages. Tu vois un Ousmane Dembélé faire une action où tu te dis, mais en tant que spectateur, ce mec, des fois, il peut tellement être beau et des fois, il peut être tellement. Je vais pas être trop dur dans mes mots, mais il peut tellement être à la fois somptueux et à la fois nul que tu te dis, c'est pas possible. Prends un choix de Ousmane. Moi, je l'aime bien, Ousmane. Hein. Il est formé à Rennes, vous connaissez. Mais prends un choix. Prends le choix. Soit tu tires, soit tu fais la passe, Ousmane. Et ça a disjoncté, un fusible a disjoncté, bref. Bon, sur ça, voilà. Et donc, du coup, sur le PSG marque sur la seule action où Nuno Mendes se retrouve devant, c'est-à-dire à la possibilité de monter à la 89e, ce qui est un peu dommage et ce qui est tard. Et donc, je me dis que Luis Enrique a énormément à corriger sur son pressing, sur sa formation. Certes, il a eu des idées, mais ces idées ne sont pas passées. Et clairement, c'était pas les meilleures idées pour ce match. Donc, voilà, pour moi, on va dire seul point positif, c'est Pacho. Pacho qui a été bon, qui a eu pas mal de 1 contre 1 à gérer, notamment sur les contres, et je l'ai trouvé vraiment bon. Donc sur ce, c'était le seul truc où j'ai ressorti du positif. Ah oui, et la victoire bien sûr, parce que commencer par un match nul alors que tu es un favori à la Ligue des Champions, tu aurais été le premier favori à ne pas gagner à domicile contre un autre, enfin un adversaire abordable. Et ça, si le PSG avait fait ça, le début, pas de la crise, mais de plein de questionnements aurait commencé et Luis Enrique aurait été dans la tourmente. Mais victoire, et il va pouvoir continuer à se focaliser sur les défauts et à apprendre à travailler avec ce groupe. Sur ce, pour moi, les gars, c'était tout. Des briefings du PSG face à Riron. On l'a fait. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui m'écoutent le soir. Et à bientôt. Peace!